Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Grand Oral que nous animons depuis le studio Ablaye Biotchane. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Dr Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, membre du Bloc républicain, expert en économie fondamentale, PDG du cabinet d'études économiques et de recherche en financement, politique consulting de Delaware aux États-Unis, représentant du Conseil qatari de l'investissement international. Bertin Corvi, bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour et merci. Pour animer cette émission, j'ai mon confrère qui est toujours présent sur ce plateau, Abakar Takou. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers invités et merci d'avoir accepté de venir à nous pour expliquer aux Béninois pourquoi des investisseurs sont à Cotonou aujourd'hui et comment vous avez pu négocier cette chance pour notre pays. Merci de l'invitation. Est-ce que j'avais le choix? Tu es mon petit frère adoré. Yes. J'avais dit que je ne prendrais pas parole après leur venue, mais puisque tu as voulu que nous en parlions, j'ai dit je suis là. Merci docteur. Les Béninois ont vu une délégation d'investisseurs qataris qui sont arrivés, je crois, depuis hier. Je crois qu'ils sont déjà rentrés aujourd'hui. Des images ont circulé, mais les Béninois sont curieux de savoir dans quelles conditions ils ont été contactés pour être là, qui en est l'auteur et pourquoi cette initiative, alors qu'on dit de la rupture, qu'elle n'a pas cette chance aux investisseurs étrangers de fouler le sol béninois. Vous qui êtes un soutien de Patrice Talon, bien que vous lui dites souvent la vérité, on vous a vu au sein de cette délégation politique que c'est vous qui l'avez conduite, Dr Corvi. Qu'en a été cette négociation pour qu'on en soit là aujourd'hui? Je remercie le peuple béninois dont le soutien ne m'a jamais manqué. Et je voudrais demander pardon à ceux que j'aurais pu peut-être offenser et leur dire si des erreurs ont pu être commises, seule la volonté de bien faire m'a toujours animé. Je voudrais présenter mes excuses au président Patrice Talon, que j'ai peut-être offensé parce que je me suis opposé corps et âme à la décision à laquelle il a été contraint d'adhérer. La sanction du Niger et la fermeture illégale et illégitime de la frontière avec le Niger. Et moi, je suis Corvi et je resterai Corvi. J'ai toujours dit que je soutiens Talon. Mais mon soutien ne signifie pas que je doive le laisser aller se faire casser les yeux juste par solidarité avec d'autres. Ma prise de position dès la nuit du 26 juillet au matin du 27 a pu paraître pour certains comme une rébellion. Non, ce n'était pas une rébellion. Il est bien écrit que la sagesse, c'est de savoir voir les problèmes de loin afin de les éviter. Et je voyais moi déjà ce qui en sera la fin. D'ailleurs, mon frère et ami Aboubacar Takou et mon ami et frère Rachid Ibadamassi ne s'étaient-ils pas pourfendus de tous les maux? On est où aujourd'hui? Bref, le président Talon a dit seuls les imbéciles ne changent pas d'avis et que la République a changé d'avis. J'attends donc de la République qu'elle ouvre la frontière avec le Niger. Par principe. Et pour montrer aux Nigériens que nous n'avons rien contre eux. Je vais vous raconter une histoire de Oui, Dr Corvi, vous êtes un psychologue de la communication. Nous vous avons posé une question, mais vous tenez à faire... Non, je mets les choses dans leur contexte. Oui, mais nos téléspectateurs sont en train de perdre. Non, il ne faut pas se perdre, parce que s'il ne dit pas ça, toute l'arrivée des Qataris n'aura aucun sens. On vous laisse alors déplier. Alors, donc, moi, j'estime qu'il faut vite ouvrir la frontière. Et hier, 18, devant 7 ministres, le ministre des Finances était là, le ministre d'État était là et tous les autres. Qu'est-ce que le Qatari a dit? Pas une pure coïncidence. Il disait, moi je suis prêt à mettre au-delà même de 2000 milliards dans votre pays. 2 milliards de dollars de francs CFA? Mais de dollars, ce serait bien beau. Et de francs CFA dans votre pays, si vous pouvez mettre de garantie, je suis prêt à financer le PAG 2.
mais les projets structurants. Pas des projets pharaoniques pour rendre la ville... enfin, il ne va pas financer l'Amazon ou bien Biogera. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que nous sommes allés prendre des photos là-bas. Mais ce n'est pas ce type de projet qu'il est prêt à financer. Il est prêt à financer des projets qui vont impacter la vie du Béninois et qui va nous permettre d'avoir une économie structurée. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il espère que dans notre région, pour des raisons politiques, on ne prend pas des décisions qui impactent la vie économique. Et il a dit ceci, que eux, ça fait 10 ans qu'ils ont des difficultés avec l'Arabie Saoudite, mais ils n'ont jamais bloqué l'Arabie Saoudite de bénéficier du gaz qui vient de chez eux pour aller en Arabie Saoudite. Et il a ajouté que la Russie est en guerre avec l'Ukraine, mais l'Ukraine n'a jamais bloqué le pipeline qui fait passer le gaz sur son territoire. La Russie n'a jamais cessé de payer les royalties à l'Ukraine. C'est un paradoxe. Ah ouais. Et il dit que si jamais on ne fait pas, on fait ça, enfin si on ne respecte pas ces règles-là, nous n'avons pas d'investisseurs d'un certain niveau dans notre région. Et moi, taquin, j'ai regardé les yeux de tous les ministres qui brillaient de Covid, maintenant trouvent un soutien ici. C'est tellement ce qu'ils se sont dit. J'ai dit alors, j'ai dit en français, il ne comprend pas français. J'ai dit, j'espère que ce monsieur sera consultant de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ils n'ont pas pu répondre. Évidemment, Dieu parlait par la bouche de quelqu'un. Pour vous dire, oui, l'histoire m'a donné raison. Maintenant, pourquoi j'ai tout fait pour que nous ayons ces investisseurs? Vous étiez venu me voir quand j'étais encore en exil, quand je me préparais à rentrer. Et j'ai dit que je rentrais, pas parce que Patrice Talon serait devenu un démocrate. Si c'est à cause de ça, je ne rentre pas, rien n'a changé. Mais la talocratie produit des résultats. Aujourd'hui, on souffre, mais demain, il fera bon vivre pour nous-mêmes qui allons vivre longtemps. Or, moi, je vis 120 ans, Inch'Allah. Et les enfants qui sont en train de naître. Donc, je rentre pour apporter ma pierre à l'édification de notre nation. Les Béninois n'ont pas oublié. Donc, je ne soutiens pas Talon parce qu'il serait devenu démocrate. Si jamais c'est à ce prix-là qu'il faut le soutenir, si quelqu'un me dit ça là, je retourne d'où je viens parce qu'on n'est pas en démocratie. Et ça ne me gêne pas. Le Bénin a besoin de l'ordre et de verticalité du pouvoir pour que l'autorité de l'État s'exprime. Ayant dit cela, je suis rentré au Bénin. Quand j'ai rencontré le président, je lui ai dit, monsieur le président, après les campagnes, je voudrais vous rencontrer parce que j'ai une plage d'investisseurs que je veux vous apporter. Le président Talon a dit oui, mais la dernière audience qu'on a eue, c'est depuis le 6 avril 2021. Bon, ces multiples occupations n'ont pas permis à ce qu'il me reçoive. J'avais toujours attendu que ce soit lui qui fasse le pas. Et je t'ai toujours dit cela. Mais nous sommes à 2 ans de la fin. Et je me suis dit, si je ne vais pas bénéficier mon pays de ce à quoi je fais profiter des pays étrangers, je serai apatride. Si Patrice Talon échoue, ce n'est pas lui qui aurait échoué. Si le pacte 2 échoue, ce n'est pas Talon qui aurait échoué, c'est nous, Béninois, qui aurions échoué. Et aussi, je dois quand même remercier le ministre Ablaye Biotchani, qui m'a vu en 2022, en juin 2022, en Centrafrique avec le président, où j'amenais un Américain, qui m'a appelé pour me dire, mais tu es Béninois, tu passes partout avec des investisseurs et jamais chez toi. Je lui ai dit, bon, je viendrai. Non, une question. Oui. Docteur Kovi, est-ce que là où vous êtes passé dans les autres pays, est-ce que ces investisseurs ont réellement investi? Est-ce que ce n'est pas pour peut-être flatter les orgueils que vous le faites? Bon, alors, entendons tout de suite, les investisseurs que j'ai amenés dans d'autres pays n'ont pas la poigne des Qataris. Ah non, ça c'est une dimension. C'est une dimension. C'est une dimension où, même nommé par l'État, tu n'as pas les résultats que nous avons eus. Je dis, la ilaha illallah wa rasulullah. Il n'y a qu'à Dieu que le mérite revient. Mais je tenais à dire que le ministre Ablaye Biotchani est surtout celui qui a ramené mon cœur vers travailler pour des investisseurs sur le Bénin. Ceci étant dit, je connais pratiquement le PAC 2 par cœur. Et quand je l'ai lu, il m'a convaincu et j'ai dit il faudrait que je participe au projet structurant du PAC 2. Électricité, eau et connectivité. Quand on parle de contournement nord-est,
agriculture. Donc j'ai choisi essentiellement ces projets-là. Quand on les aura finis, on peut faire autre chose. Il y avait le projet 3 stades, Cotonou, Parakou, Porto-Novo, 75 milliards. Je dois avouer que j'ai presque tout fait pour qu'ils ne prennent pas cela en compte. Un pays qui a faim ne joue pas au football. Moi, non, il faut finir de manger avant de jouer au football. Je trouve ça inutile. Ce n'est pas structurant. Mais le sport, c'est la santé quand même. Mais la santé, courez, marchez, faites la lutte. Donc c'est moi qui... Ah mais j'ai oublié même que c'est la télé. Oui, ouais, le problème, il faut passer ça. C'est moi qui ai fait jouer le truc du stade. Parce que le Bénin a envoyé ça. Mais moi j'ai dit non, il faut qu'on ait fini de manger d'abord pour aller s'asseoir et dire on regarde football. Donc les Qataris ont répondu favorablement. Le 27 septembre 2023, ont écrit au ministre Ablaye Biotchane, lui disant que Dr Kouvi nous a contacté par rapport à tel projet. Nous voulions que vous les confirmez les projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Et le SGN, le ministre d'État chargé de cela. Non, il est même devenu président de ce parti. Bon, j'aime pas ce titre président. Il y a trop de présidents dans ce pays. Moi, si je dois l'appeler par rapport à la politique, ce sera SGN. Au moins, ça fait différence. Donc, il a répondu, après avoir fait ses enquêtes lui-même, un mois après. Donc, le 27 octobre, il a répondu aux Qataris. Donc, c'est depuis le 27 octobre qu'on est en train de travailler leur venue. Après, le ministère du Développement a ajouté encore 2 autres projets, Cotonou, contournement et les stades, dont les 3 stades. Bon, j'ai fait jouer les stades, c'est tant mieux. Les Béninois n'ont qu'à marcher, faire la lutte. Et c'est le sport qu'on connaît ça. Un pays qui a faim ne court pas après le football. D'ailleurs, on va où avec le football depuis? Vous ne faites que échouer. Si quelqu'un vous suit avec le football, il va faire crise cardiaque. Donc, effectivement, ils sont venus, ils ont confirmé. Et là, je veux féliciter le directeur de cabinet adjoint du président, du ministre Ablaye Biotchane. Amadou Yakoubou, je crois, il s'appelle. Oui, il a vraiment été d'une grande utilité. Le Bénin a gagné quoi? Combien? Et dans par secteur, énumérez-nous ça s'il vous plaît. Alors, sur le projet Dogo Bis, les projections... C'est quoi le Dogo Bis? C'est un barrage hydroélectrique pour lequel le président Yahi Boni a signé le décret le 26 août 2013, où il a mis un comité sur place. D'ailleurs, le ministre Barthélémy Kassa et Yahi Boni étaient allés faire la pose de première pierre. À Kétou. À Kétou. Ah, vous êtes informé? Ben, très bien. Et ils ont même fait venir la société Sino Hydro, qui est venue, qui devrait faire le travail, mais il n'y a pas eu de financement par la suite. Donc, depuis 10 ans, ça n'a pas été fait. Alors, le président Talon, quand il est venu, il a relancé le projet. Et dans le PAG 1 n'a pas eu de financement. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ne l'ont pas fait. Le PAG 2, on est à 2 ans. Je me suis dit, ce projet est structurant. Donc, pour ça, nous avons ce projet. Et ce projet impacte 4 départements. Colline, Dassa, Zou, les Agonlé, Bonou, Ouémé, Kétou, Plateau. Et c'est un projet qui a un volet agricole. 5000 hectares de terre irriguée pour produire énormément de riz. Il y a 10 000 hectares à reboiser pour lutter contre le réchauffement climatique. Et aussi ce bois-là, à un moment donné, coupé pour des raisons commerciales. Donc ce n'est pas du bois qu'on met seulement là, mais c'est pour gagner de l'argent. Le réservoir va servir à faire de la pisciculture. Donc c'est un projet qui amène ce que le PAC 2 dit, le développement, ça y est. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et ça évite, désormais, il n'y aura plus d'inondation. Jamais à jamais, dans Ouenri et tout ce qu'on entend, ils sont dans l'eau, l'eau veut les emporter, là, c'est fini. Et ça va commencer quand? Ben, alors, là-bas, ça, là, c'est dans le camp du gouvernement béninois. Les Qataris ont signé. Il appartient au gouvernement de... Bon, le gouvernement, heureusement, il y a un que j'oublie, monsieur le docteur Zanou, qui est l'expert, le spécialiste du projet Dogobis. Il travaille au bureau d'analyse et d'investigation avec monsieur Dayon. Donc, il a déjà envoyé toutes les données techniques qu'on a exigées. Il les a envoyées. Même la nuit, il a travaillé pour les réunir. Les Qataris les ont déjà reçus. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils commencent par travailler sur l'offre technique et le prix
ils vont vite nous revenir. Ce qu'on a signé maintenant, ce n'est pas encore le contrat, c'est le MOU. C'est l'entente qui dit, bon, nous acceptons d'entrer en négociation. Mais eux, ils sont financièrement prêts. Ils ne s'en vont pas chercher de l'argent. C'est toute la différence avec ceux qui viennent signer et qui vont chercher un partenaire financier. Donc, ça ira très vite. En dehors de ce projet... Oui, docteur, quand on dit ça ira très vite, on met combien de temps? Ah normalement, dans un mois, il faudrait qu'ils soient déjà revenus. Parce qu'avec le MOU, ils s'en vont mettre en place la ligne de financement auprès de sa banque. Pendant ce temps, le Bénin aussi doit travailler sur... Il faut donner la garantie. Ils ont donné la forme de la garantie. Il faut que le Bénin travaille à nous convaincre de la garantie qu'on donne. Ceci étant dit, le MOU qu'on a signé a quand même été... Ce sont eux qui ont fait les propositions. Le Bénin a amendé à travers la caisse autonome d'amortissement, je crois. CA. Voilà, ce sont eux qui gèrent les dettes. Et j'ai voulu qu'ils se prononcent dès le départ. Donc ce sont eux qui ont amené le contrat à signer. On a signé à l'aéroport parce qu'il n'y avait pas de temps au fait. Donc oui, ça va vraiment vite aller. Et j'ai vu un gouvernement très engagé. Le ministre des Finances était très content, disponible à donner tout ce qu'il faut comme garantie. Donc je sais que ça ira très loin. D'ailleurs, ça n'a pas le choix que d'aller très loin. Parce que moi je suis derrière. Et chacun me connaît, même à minuit. Et c'est pour ça que je voudrais demander pardon à tous ceux que j'ai importunés. Je veux commencer par le conseiller spécial du chef de l'État, à qui je me permettais d'envoyer de SMS, de messages à 1h du matin. En fait, tu me connais. Quand moi, la lune change de sens, eh bien, mon cerveau aussi change de sens. Et je dis, ben, si on est conseiller du chef de l'État, on ne doit pas dormir, il faut travailler. Donc, tout le monde a participé à ce qu'on en soit là. Je remercie le ministre des Finances qui était là, le secrétaire d'État à l'énergie, M. Dan Romain, qui était là, notre frère Adambi et Seydou, oui, le ministre de l'énergie qui était là. Bref, notre ami, le directeur de la CIRAT qui était là, qui a déjà donné toutes les informations sur Cotonou, contournement nord-est. Ça va se faire. Et le monsieur a voulu savoir quel est l'impact sur notre vie. Il dit qu'il ne veut pas faire d'infrastructure pour embellir Cotonou. Oui, mais quand il fait l'infrastructure, cette affaire de contournement-là, l'investisseur, lui, gagne quoi? Bon, alors ça, on entre dans l'aspect financier du projet. C'est un projet en EPCF. Un projet en EPCF, c'est conception et design, conception et ingénierie. Et il fait l'achat, enfin les approvisionnements, il fait la construction, mais sur autofinancement. Et naturellement, une garantie est donnée. Et la construction doit durer 4 ans. Après 4 ans, le Bénin fait les contre-expertises pour s'assurer que le travail est bien fait. Et quand on a vu que le travail est bien fait, c'est maintenant que le processus de paiement, de remboursement commence. Et c'est sur 10 ans. C'est-à-dire j'ai obtenu 4 ans de moratoire et 10 ans pour rembourser. À un taux concessionnel. De combien? De 4%. Enfin, je suis quand même financier, économiste et autres. La Banque mondiale même ne fait pas moins, de 7%. Nos obligations qu'on prend, vous le savez, c'est à 6 et quelques. 6,25 ou bien 6,25, je ne sais pas. Même avec les Chinois? Les Chinois, c'est encore aujourd'hui. Les Chinois étaient à 3,25. Aujourd'hui, ils sont à plus de 4 parce que la Chine même a des difficultés pour avoir de l'argent. Seuls les Qataris peuvent faire un tel taux aujourd'hui. Et le même monsieur fait 5% au Maroc. Au Bénin, il a accepté ce taux. Et c'est là où l'islam est une voie de vie extraordinaire. Mais le président de la République, il n'est pas musulman. Et il a dit récemment qu'il est un chrétien catholique, fervent, pratiquant. Comment l'islam a pu jouer dedans? Même si on sait que le président Abdoulaye Biotchane est musulman, lui. Oui, mais ce n'est pas Abdoulaye Biotchane. Moi, ma foi... Bertin Kovi, quand on dit Bertin, c'est quand même chrétien. Oui, mais ma foi dans le christianisme a fini par me convaincre que si je veux avoir un degré élevé de foi, je dois faire la soumission totale à Dieu et seul l'islam le permet. Donc aujourd'hui, je suis en train de m'entraîner d'ailleurs
pour faire l'appel à la prière et devenir muezzin à mes 60 ans. Je suis en train de faire mes cours d'arabe. Et bon, bref, même si je commençais, tu n'en comprendrais pas grand-chose. Bilal alors? Non, je ne veux pas être Bilal, mais je veux quand même faire l'appel. Et j'ai découvert un enseignement tellement extraordinaire dans l'islam. Je ne parle même pas des simples prières. Laissons d'abord ça. Le mode de vie. Parce que l'islam en réalité est une religion de la loi. Tout est encadré dans la vie. Quand tu es né dans l'islam, chaque pas que tu poses jusqu'à ta mort est codifié. Et ça vous permet, si vous acceptez d'entrer dans cette codification-là, vous ne ferez pas d'erreur. Oui. Professeur, donc, ce qui est docteur, attendez, je reviens encore. Oui, je vais vous dire pourquoi je dis l'islam a joué. J'ai juste dit à Cheikh Abdelaziz que Dogo Bis, c'est une région où on a quand même beaucoup de musulmans et que c'est de l'eau boueuse qu'ils utilisent pour l'ablution. Il dit, ah, si c'est ça, il va me suivre pour ce barrage-là. Non, pas le barrage, pour ce barrage. C'est pour ça le projet qui l'intéresse en premier. Et les ministres ont dû s'en rendre compte hier, c'est Dogo Bis, Dogo Bis. Parce qu'il dit, l'islam dit que celui qui fait un forage, ou bien un oasis qu'il entretient, donne l'eau pour l'ablution, même après sa mort, il a part à la bénédiction de ceux qui prient et qu'il veut avoir part à cette bénédiction-là. Voilà la raison essentielle. C'est sous cet angle-là que j'ai réussi à toucher son cœur. Et quand quelqu'un croit que ce qu'il fait, eh bien, il fait l'œuvre de Dieu, même si ce n'est pas gratuit, son empressement est plus. Voilà. En dehors de ce projet... Alors, il y a le projet... centrale thermique. La centrale thermique de Glodjibé, 140 MW. Ici, c'est 128 MW. Glodjibé, c'est 140 MW, 130 milliards d'investissement. Bon, le PAG 1 avait dit que ce serait au diesel. Le PAG 2 avait dit aussi diesel. Mais le bureau d'analyse et d'investigation, le BAI, a retravaillé le projet. Et aujourd'hui, ce sera plutôt possibilité de gasoil ou de gaz. Mais surtout le gaz. Donc aujourd'hui, c'est devenu un projet à gaz, ce qui rend ça plus rentable. Et quand on utilise, ça devient un projet, vous utilisez le gaz pour produire l'électricité. La chaleur que dégage la turbine est utilisée pour chauffer l'eau, dont on se sert de la vapeur pour produire encore de l'électricité. La thermique avant. Voilà, donc ça devient encore, on a plus de rentabilité dans sa production. C'est ce que d'ailleurs il a proposé au Bénin. Et le Bénin a dit, d'ailleurs, le ministre des Finances a dit, mais ils avaient déjà fini par accepter cette technologie-là. Et alors, il est tout heureux pour ça. Docteur, pourquoi à Glodjibé? Parce qu'à Glodjibé, tout simplement parce que le site est là. Et cette électricité-là est destinée à la zone franche. Okay. À GDZ. Voilà. Et vous savez que les industries ont besoin d'électricité qui soit constante. Et continue. Et continue. Donc, c'est pour ça c'est mis à Glodjibé. Mais attention, le surplus sera rejeté dans notre réseau national. Et si, avec l'interconnexion, Dieu merci, le président Talon qui disait que le Bénin allait vendre l'électricité au Nigeria. Non, pas au Nigeria. Il avait dit qui? Au Chinois. Au Chinois, vous suivez. Ce qui n'est pas vérifié. Non, c'était un lapsus. On ne peut pas vendre l'électricité aux Chinois à partir du Bénin. Ben, il voulait, c'était une façon de dire, nous allons vendre l'électricité aux autres. Et là, c'est vrai par contre. Avec l'interconnexion et les capacités qu'on a aujourd'hui, oui, on aura de surplus qu'on peut vendre à d'autres pays. Ce projet, 130 milliards, accepté. Le projet phare, et c'est de ça que je suis fier, et ce que je veux qu'on retienne, c'est le contenant Cotonou Nord-Est, que le directeur de la CIRAC a si bien présenté que le monsieur tout de suite a dit, il dit, je ne suis pas construit, je ne fais pas des routes, mais je finance ça et je vais trouver des partenaires pour faire ça. Docteur, oui. Ce projet, est-ce que ça tient réellement au gouvernement quand on voit l'échangeur de Carrefour Sika Toyota? Mais où est le lien? Ça n'a aucun lien. Oui, mais si c'était nécessaire, ils auraient dû faire ça, puisque c'était inscrit depuis le PAG1. En plus, alors, le contournement, il va prendre par où? Bon, ça, je ne suis pas technicien. Il faut appeler Jacques Ayadi pour que vous le dise. Parce que, par contre, j'avais oublié, je l'avais remercié. Je veux le remercier ici. Parce que j'avais besoin de certaines informations pour convaincre les Qataris. C'est lui qui me les a données.
du reste. Je le remercie pour ça. Maintenant, ce projet date de 2002. C'est pas Talon qui l'a initié. Enfin, c'est pas lui qui a eu l'idée. Vous avez dû entendre ici que le président Sogolo disait quand il était maire qu'il faut 800 milliards pour éviter l'inondation à Cotonou. Eh bien, ce projet entre dans les 800 milliards dont il parlait. Kérékou, enfin, Yaïboun est venu, il a continué, il n'a pas pu finir. C'est Talon qui a pris ça à bras le corps. Et si ce projet n'est pas fait, bientôt, à certaines heures, vous ferez 5 heures de temps pour arriver à Calavi. Ce projet permet à ce que les camions qui quittent le Nigeria, qui quittent le Mali, qui quittent le Niger, qui quittent le Ghana, qui quittent le Togo, ne passent plus par la ville de Cotonou. Il y a un contournement, on ne le verrait même pas. Et ça va nous rendre le trafic fluide. C'est capital, c'est structurant. C'est un projet de connectivité. C'est pour ça que ça me tient à cœur. Maintenant, le projet de Sika Toyota, on l'appelle, mais ce projet est finalisé depuis le temps de Yaïboni. C'est un don japonais que, comment il s'appelle, Rufin Zomaru avait déjà bouclé, le financement bouclé. Donc, l'État a une continuité, le président Talon le fait, tant mieux, je l'en félicite. Mais le mérite d'abord pour ce projet-là, c'est Yaïboni et Rufin Zomaru. Le mérite par contre ici, c'est que Talon est tenu à en bénéficier. Parce que les Japonais ne donnent rien, ils vous offrent. Il faut encore tendre la main, remplir les conditions pour les prendre. Et Talon a rempli les conditions pour les obtenir. Mais c'est Yaïboni qui les a gagnés. Et Talon, c'est comme l'enfant qui voit la mangue sur l'arbre. C'est quand il a vu la mangue sur l'arbre qu'il a déjà... C'est lui en fait qui a la mangue, n'est-ce pas? Donc c'est Yaï qui a vu. Son ambassadeur Rufin Zomaru à l'époque a obtenu. Et Talon a trouvé la tige qui permet de faire tomber la Gaule. Voilà, donc c'est un travail d'équipe. Docteur Kovi, tout ça là est beau. Que gagne Bertin Kovi précisément dans ce dossier-là, dans l'aboutissement de ce projet? Je gagne déjà que chaque Béninois sache que moi je ne suis pas un farfelu. J'ai commencé par être conseiller d'un président, j'avais 27 ans. Et j'en ai servi 7. Bon, j'avoue que moi-même, ça me plaît de faire ma comédie, oui. Mais je suis l'un des plus qualifiés de ma génération et de mon âge. Chacun peut dire ce qu'il veut. Ce n'est pas de la fanfaronnade. Et tu me connais très bien. Je parle français, espagnol, anglais. J'ai fait la psychologie de la communication. J'en ai un doctorat. J'ai fait l'économie, j'ai un doctorat. Je suis chercheur. J'ai toujours pris des positions parfois anachroniques ou bien que personne ne comprend. Ce qui a fait qu'il est arrivé des moments où, même dans le bain, même toi-même d'ailleurs, tu dois me le confesser, tu ne décrochais plus mes appels, il était devenu dangereux de parler à Kourou. Mais pas pour moi. Oui, mais en tant que mon frère, oui. Mais beaucoup de ministres ne répondaient plus. J'en ai souffert, sincèrement. Et j'ai décidé de leur donner une leçon pour dire, moi, j'aime ce pays. Et du courage, docteur. Du courage. J'aime ce pays. Du courage. Du courage. C'est pas... Parfois, certaines vérités amènent réellement à couler. Ouais, c'est une émotion que les spectateurs nous excusent. Non, mais est-ce que vous pouvez... Du courage. Du courage. Du courage. Imaginez qu'on dise le BFR. Un congrès, moi je ne suis pas invité. Ça fait partie des... J'ai vraiment mal pris ça. Mais j'ai dit, je ne reviendrai pas pour autant un opposant. Parce que je soutiens Talon. Moi, je dirais toujours la vérité. Mais parce que ce pays ne doit pas aller à certaines erreurs, nous allons nous détruire. Et je vous ai dit, je suis prêt à me battre contre quiconque pour soutenir Talon. Pas parce qu'il est devenu démocrate, parce qu'on a besoin de ce qu'il fait. Même au besoin contre nous pour atteindre les objectifs qu'il faut. C'est ce que j'ai compris au fait. Maintenant, nous allons voir comment moduler ça. Mais qu'est-ce que je gagne? Moi, je ne suis pas un hypocrite. J'ai demandé, ah oui, je ne suis pas un hypocrite. J'ai demandé aux Qataris, je prends la sous-traitance. Ce pays, c'est mon pays. Vous ne savez pas où on produit du sable. Eh bien, je vais être celui qui livre le sable partout où vous réalisez vos projets.
Je veux que vous me souteniez à avoir des camions pour livrer du sable. Il n'y a pas de honte à dire. On ne peut pas me prendre ce qui est à moi. Donc oui, c'est moi qui ai la sous-traitance pour faire le sable. Et c'est mieux qu'une commission. Oui, docteur, j'ai constaté un fait qui m'a un peu étonné. J'étais dans les couloirs de l'organisation sans y participer. J'ai constaté que c'est vous-même qui avez pris les charges de leur hébergement sur vos fonds propres, alors qu'il s'agit de milliardaires, alors qu'ils viennent pour un gouvernement. Pourquoi cette astuce? Pourquoi ce comportement? Bon, j'avoue quand même que j'ai la vague impression, et ce n'est même pas une impression, qu'aucun membre du gouvernement ne croyait que cela pouvait vraiment venir. Alors, ne croyant pas, ils n'ont pas pris des dispositions. Et à la dernière minute, il était trop tard, l'État travaille sur programmation. Je dois quand même confesser que le protocole d'État a donné quand même 2 véhicules, ce qui est déjà large, suffisamment suffisant, dirait l'autre. Et les Qataris ne manquent pas d'argent pour payer leur hôtel. Mais l'islam nous recommande que quand tu reçois un étranger, ne serait-ce que les 3 premiers jours, c'est toi qui t'occupes de lui. Et j'ai décidé, je vous ai dit que je lis aujourd'hui le Coran, et ayant découvert ça, je me suis dit, il appartenait au Bénin de les prendre en charge. Mais puisque l'État ne pouvait pas faire ça, j'ai dit, moi, musulman, eh bien, il m'appartient de faire cela. Ce qui a fait que j'ai déposé, bon, ce n'est pas beaucoup d'argent, ce n'était que 1 million, j'ai déposé, et ils n'ont même pas fini on m'a rendu encore, oui, 230 000, ils n'ont rien dépensé pour les 2 nuits chacun. Mais pourquoi avoir choisi Azalaï alors que l'hôtel qui est un peu collé à la peau du chef de l'État est là, je vais nommer Novotel. Bon alors, vous savez que moi j'apparais quand même comme un anti-français. Et je suis alors ce que je ne suis pas. Donc pour être prudent, je n'ai pas voulu aller souffrir ce que DSK a souffert. Je suis un homme qui a fait le renseignement, donc je sais savoir où je mets les pieds. Ça c'est 1. 2. Azalaï appartient à un Malien, c'est un Africain. Et j'ai la certitude que l'argent, le bénéfice va rester en Afrique. Ça, c'est 2. 3. Le propriétaire est un musulman. Et il y a un comportement qui va être évité. 4. Bon, le président ne m'a pas fait l'honneur de m'inviter. J'ai vu de très belles brésiliennes avec les fesses en bandoulière et le reste. Je me suis dit, si elles sont logées, ça doit être ces hôtels-là. Donc, et les yeux des Qataris sont trop purs pour regarder de telles images. De gros derrière. Ah bon, donc c'est ça que j'ai voulu éviter en les amenant à Azalaï. Ce sont les raisons essentielles qui m'ont fait le choix d'Azalaï. Merci docteur pour cet entretien. Et il me semble mon confrère avait une question qu'il devait vous poser politiquement. Sur la politique, oui, sur la nous politique. avons déjà épuisé le temps qui nous est imparti. Sinon politiquement, c'est la révision qui fait la sortie aujourd'hui. Et j'aimerais juste demander au docteur, c'est quoi sa position aujourd'hui? Est-ce qu'il faut réviser? Est-ce qu'il faut retoucher le code électoral ou le laisser à l'actif du prochain président? Alors, si c'est réviser là, ça ne m'intéresse pas. Par contre, depuis octobre 2021, et cela ne vous a pas échappé, je suis celui qui a commencé par dire qu'il fallait enlever la limitation d'âge. Ça n'a rien de démocratique. Ça, c'est 1. 2, il fallait enlever cette hérésie de nul ne peut de sa vie être plus de 2 fois président de la République. C'est une hérésie, ce n'est pas de la démocratie. Il faut l'enlever. Lula nous en donne la preuve. Très bien. Pourtant, on n'est pas plus démocrate que le Brésil. 3, vous regardez Abdoulaye Biotchane. On vous dit qu'il ne peut plus être candidat parce que l'âge l'aurait frappé. Est-ce qu'il ressemble à un vieux sénile? Pourquoi vous voulez qu'on empêche ceux qui sont... C'est quand les gens sont qualifiés pour vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, qu'on les empêche d'être éligibles à leur pays. Par contre, je veux qu'on ait un système électoral juste, transparent et équitable. C'est à ça qu'il faut travailler. Il faudrait qu'on cesse d'être des hypocrites ou on met des lois que nous savons que nous n'allons jamais respecter parce qu'on va tricher.
Et après, on dit l'imitation de cela. Donc, je suis pour la révision. La révision pour que Patrice Talon puisse être encore candidat. Yaya Iboni est candidat et je ferai en sorte que Talon le batte. Ah, je vais faire campagne pour ça. Maintenant, si d'aventure... Vous avez vu Dogbo, la sortie de Dogbo, la sortie de Bodi Yayi et des démocrates à Dogbo? Oui. Cela ne donne pas espoir à un parti Talon de le battre? Non, ça c'est... Non, non, ça ce sont des effets de foule. Si, Inch'Allah, vous pouvez me donner 2 milliards et je ne commence pas à parcourir le Bénin, même je vais dans 2 villages, je partage 10 000, 10 000, 10 000. Mais le reste, c'est pas quand on entend que le vin là. Ils vont tous sortir, pas parce que pour moi, l'espérance d'avoir les 10 000 francs. Donc l'effet Yaya Iboni, je peux, si le président Talon m'appelle, il me dit comment réduire Yaya Iboni à son PPCM en politique, je le ferai. C'est l'effet de foule. Aussi, la mouvance présidentielle communique très mal. Vous avez besoin de professionnels. Parce que qu'est-ce qui fait que je reste populaire? Parce que je me suis rendu compte que je suis populaire. Tout en soutenant Talon. Quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Mais il faut faire ceci. Quand on soutient un président, on ne peut pas dire que tout est bon. Et c'est ça justement qui fait que les gens deviennent... Parce qu'ils sont... Enfin, on ne veut plus entendre leur nom. Les populations ne sont pas bêtes. Aussi, quand vous allez voir les populations, dites-leur que vous reconnaissez qu'elles souffrent. Et que c'est le passage obligé pour qu'on atteigne un développement. Mon frère Takou, sans aller dans les détails, tu sais bien que j'ai trop de raisons d'en vouloir à Talon. Naturellement. Naturellement. Tu sais que je parlais d'ingratitude, moi. Oui. Mais il ne m'arrive que ce que Allah aura prescrit. Et je vous dirai, ne comptez jamais sur les êtres humains. Et ne comptez pas sur une promesse, sur une parole. Si je devais tenir compte de ça, je serais devenu opposant. Mais ce que Dieu ne t'a pas donné, l'homme ne fera pas. Et je dis, alhamdoulilah, on ne meurt pas de faim. Merci, docteur, pour ces propos. Bon, j'espère que les internautes ont réellement compris votre position par rapport à cette question de la révision. Nous sommes au terme. Et j'espère qu'ils vont voter pour Talon. Quand il sera candidat, c'est capital indispensable. Bon, en cas de révision, si c'est possible, on verra bien. Donc, nous sommes au terme de cette émission. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation et prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.